Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Hein. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenu par des Noirs ici. On veut lutter contre les tarifs publicitaires au rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain, super intelligent. L'émicom. Les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Radio, presse écrite, l'émicom, publicité, télévision, cinéma, affichage. Il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, des médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, Carole Limlong, promue directrice des programmes à Canal 2 International. Véritable mordu des médias, son visage et sa voix sont devenus plus que familiers pour des millions de téléspectateurs qui regardent Canal 2 International à travers le monde. Carole Limlong, c'est son nom. Que représente cette nouvelle responsabilité pour la journaliste? Pour avoir interposé, Philomène Ducy lui a posé cette question. C'est une occasion de mettre en pratique les connaissances que j'ai acquises pendant mon parcours universitaire. L'intégralité de leur entretien dans cette émission. Côte d'Ivoire, grève annoncée dans l'audiovisuel public les 30 et 31 janvier prochains. À l'origine de ce mouvement d'humeur initié par le syndicat national des agents des organes du secteur public et parapublic de l'information, l'amélioration des conditions de travail du personnel, cette énième grève traduit-elle un malaise au sein du secteur public ivoirien? Élément d'analyse dans cette édition. Il fallait en parler. Il fallait parler de Lee Patrick Ekwagé, ce jeune Gabonais qui fabrique des tablettes performantes à partir de composants de téléphones défectueux. Roland Djakou est avec nous, il nous l'expliquera. Bonjour Roland. Bonjour Aimé Désiré, bonjour aux auditeurs de Ici les médias, l'émission qui parle des médias et des hommes des médias. Panafrique, 10 pays au top des plus connectés à Facebook en 2016. Il s'agit de l'Égypte, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Kenya. Ils sont 10 au total qui trônent à la tête des pays les plus connectés en Afrique. Togo, les jeunes entrepreneurs vont désormais bénéficier d'une publicité gratuite sur les médias publics. Reportages, spots publicitaires, encarts dans les journaux, tables rondes, tous les espaces médiatiques publics seront désormais favorables à promouvoir gracieusement ceux des Togolais qui entreprennent. Cette méthode togolaise peut-elle être un cas d'école pour le continent? Ismaël Karim tentera de répondre à cette question. Bonjour Ismaël. Bonjour Maxime. Les mécom. Qu'est-ce qu'un chargé de post-production? En quoi consiste le métier de chargé de post-production dans les métiers de la communication? Vous aurez les explications de Cédric Tachago. Cédric Tachago, est-ce que vous vous sentez salué? Je me sens salué et me désiré. Bonjour à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Cameroun, Carole Limlong, promue directrice des programmes à Canal 2 International. Véritable passionné des médias, son visage, sa voix et son charisme ont su rythmer le quotidien des millions de téléspectateurs qui regardent Canal 2 International à travers le monde. Carole Limlong, c'est son nom. Elle vient d'être nommée à la tête des programmes de Canal 2 International pour avoir interposé. Philomène Ducy l'a rencontré pour vous. Carole Limlong, bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, vous avez été nommée directrice des programmes de Canal 2 International. Comment avez-vous reçu la nouvelle? Très bien, c'est un challenge. Ça arrive en début d'année, donc là, au moment où on est en train de se repenser, se refaire, donc on prend ça comme une nouvelle mission pour une télévision. Un nouveau départ pour la première chaîne de télévision camerounaise, accessoirement africaine, quand on se place du point de vue de la diaspora. Donc c'est énormément de travail et une grosse reconnaissance de la direction générale qui a pensé que mes petites épaules pouvaient porter un si gros fardeau. Eh bien voilà, qu'est-ce que cette nomination représente pour votre carrière?
Madame? Bon, c'est une occasion de plus de mettre en pratique les connaissances que j'ai acquises pendant mon parcours universitaire, parce que j'ai eu à faire un master en management des médias, donc porté vers la production des contenus, la diffusion et l'organisation d'une entreprise de presse, donc, ou bien l'organisation d'un média pour le cas d'une télévision. Oui. Donc j'ai eu à plusieurs niveaux de ma carrière à organiser le travail des équipes, parce que c'est essentiellement un travail d'organisation, de planification, de management. Oui. C'est un niveau de plus, en ce sens que cette fois-ci, c'est toute une chaîne de télévision. J'ai eu à être rédacteur en chef de la radio, j'ai eu à mettre en place la structure de production. Donc maintenant, gérer une grille des programmes avec tout ce que cela apporte comme planification, structuration, connaissance du paysage audiovisuel. Oui. Je n'ai qu'à mettre en pratique ce que j'ai appris durant ces 12 ans de journalisme et puis mon parcours universitaire. Quelle ambition nourrissez-vous pour des programmes à Canal 2 International? Il faut qu'on reste leader. Le leadership, c'est une partie de la vie qui est très difficile à tenir. En ce sens qu'on peut rapidement y arriver, mais un certain nombre de choses peuvent faire en sorte qu'on dégringole de son piédestal. On est dans un paysage qui est essentiellement en mouvement, où les challenges sont quotidiens, où l'émulation aussi est quotidienne, où il y a la créativité, la réactivité, mais aussi la connaissance du secteur qui est très 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 capitale. Donc il va falloir vraiment le concours de toute la ressource humaine pour pouvoir tenir le flambeau de leadership de l'audiovisuel camerounais. On est talonné de très près par des médias, notamment le média public, et des chaînes privées aussi qui s'inspirent chaque fois du leader. Oui. Donc le leader doit s'inventer tout le temps. D'accord. Donc c'est ça le rôle que nous avons à tenir, se réinventer la télé pour rester aussi dans notre concept. Nous devons être encore plus proches de nos téléspectateurs. Donc notre ambition, c'est de redorer, de redevenir, ou on l'a pas perdu, mais de consolider ce ton professionnel, impertinent sur les bords, mais aussi ce caractère de télévision populaire que nous avons acquis dès les balbutiements même de la télévision au Cameroun. Carole Limélan, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Merci beaucoup. Et bon vent dans votre nouvelle fonction. Merci. C'était Carole Limélan, la nouvelle directrice des programmes de Canal 2 International. Elle répondait aux questions de Firmin Dussi. Côte d'Ivoire, grève annoncée dans l'audiovisuel public les 30 et 31 janvier prochains. À l'origine de ce mouvement d'humeur initié par le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information, l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'audiovisuel public. Philomène Dussi. Ici, les médias. Un préavis de grève court à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, le groupe audiovisuel public ivoirien. Si rien n'est fait, les employés de la RTI observeront un arrêt de travail les 30 et 31 janvier 2017, prévient le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information, Sininfo. La principale revendication porte sur les avancements ou les augmentations de salaire, et les bénéficiaires devaient être des employés cumulant plus de 2 ans d'activité effective à la RTI, les agents sous contrat d'auxiliaire temporaire et le contrat à durée déterminée, ainsi que des titulaires d'un contrat à durée indéterminée. S'il est avant tout question de l'amélioration de la condition du travailleur de l'audiovisuel public, le personnel de la RTI demande aussi à être associé dans le management de l'entreprise. Ainsi, le Sininfo demande que les recrutements au poste stratégique fassent d'abord l'objet d'appel à candidature
structures internes. Par ailleurs, il faut mettre en œuvre un processus d'échange avec des travailleurs quant à la gestion efficace et efficiente de la scission et de la libéralisation de l'espace audiovisuel, signé le SININFO, syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information. Ici, les médias. À l'instant, Philomène Ducy. Ismaël est avec nous en ligne. Ismaël, vu sous l'angle des médias occidentaux et notamment des médias français, l'on serait tenté de croire que tout va pour le mieux en Côte d'Ivoire. Cette énième grève annoncée dans les médias publics, on a vu tout récemment avec le corps des armées. Est-ce que cette énième grève annoncée ne traduit-elle pas un malaise interne au sein de la RTI et même de la fonction publique en Côte d'Ivoire? La grève ne fait pas du bonheur pour l'entreprise. Voilà, même si pour l'employé, cette grève, c'est juste pour trouver des meilleures conditions, pour réclamer des meilleures conditions de travail. On va tout de même dire que l'employeur regarde plus loin que le bout de son nez, puisque les charges y sont, les responsabilités y sont également. Pourtant, l'employé ne regarde que la fin du mois. Il est bien vrai, cela concerne l'État de la Côte d'Ivoire, mais les gouvernants devraient tout faire pour pouvoir trouver des solutions pour qu'en fait, il n'y puisse pas avoir de grève. Que si cette grève a effectivement lieu, cela pourrait à un moment donné compromettre le fonctionnement de la RTI qui déjà en interne a une forte concurrence et la concurrence n'est seulement pas interne, elle vient aussi de l'étranger, elle est aussi internationale. Et il y a une pression extrêmement énorme. Donc j'en appelle au gouvernement ivoirien de pouvoir tout faire pour qu'il n'y ait pas grève en essayant donc de trouver des solutions pour ne pas laisser le travail qu'abat la RTI déjà sur place pour que la RTI soit toujours un peu plus leader, même si c'est pas déjà le cas. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de Lee Patrick Ekwagé, ce jeune Gabonais qui fabrique des tablettes performantes à partir de composantes de téléphones défectueux. Roland Djakou. On parlera de quelqu'un de très spécial. Il fait partie de ces jeunes entrepreneurs africains qui savent prendre le pari de ne pas laisser leur passé dicter leur avenir et surtout qui n'hésitent pas à saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Lee Patrick Ekwagé, il s'agit de lui, bien que détenteur de 2 masters, dont l'un en commerce international et l'autre en transport et logistique, est aujourd'hui entrepreneur dans le TIC et le concepteur de la première tablette et du premier smartphone gabonais. Homme de challenge, dirigeant de la société MLR Businesscom et cofondateur de Logwetech, Lee Patrick Ekwagé aime à chaque fois rappeler son parcours. Son enfance, dont les bidonvilles de la capitale gabonaise Libreville, n'a nullement freiné ses ambitions et sa curiosité pour les nouvelles technologies de l'information. D'où lui est venue l'idée? J'étais revendeur de tablettes avant et un jour, quand j'étais en France pour aller voir un de mes fournisseurs, parmi le lot que j'avais apporté sur l'ensemble des tablettes que j'avais eu, il y avait un qui était défectueux. Et ma curiosité m'a permis d'ouvrir la tablette. En ouvrant, j'ai pris une feuille et un bic. J'ai commencé à faire un chemin de tablette. Et en faisant le chemin de tablette, je ressortis la panne de la tablette. Quelque temps après, j'ai renvoyé le chemin auprès de mon fournisseur en disant que non, parmi le lot que tu m'as envoyé, il y avait une tablette qui était défectueuse. Alors, mon fournisseur me dit, je vois que tu m'as envoyé un chemin d'une tablette, mais ce n'est pas de ma tablette. J'ai dit comment? Il me dit non, la tablette que j'ai devant moi, ce n'est pas la tablette que je t'ai vendue. C'est une tablette qui est encore plus performante que la mienne que je t'ai vendue. Alors là, j'ai eu un déclic, j'ai dit ah bon, et il me demande c'est qui l'a fait. J'ai dit non, c'est un ami. Il m'a dit ah mais il a du talent, hein. Dis à ton ami de me contacter parce que j'ai bien envie de travailler avec lui, il a vraiment la main. Alors c'est là est venu ce qu'on appelle l'effet flash, tac, automatiquement j'ai dit ah donc je crée une tablette sur place. Et c'est là où a commencé l'aventure de la tablette et du smartphone. C'est le début par le jeune Gabonais de la fabrication et la vente des tablettes OPAD et des smartphones Osmart. Alors au chapitre des projets, il ambitionne ainsi d'ouvrir une usine de fabrication de ces appareils. Par la suite, il prévoit le lancement officiel dans la sous-région, le continent et le reste du monde. Pour le développement et la promotion de ce concept, Lee Patrick Ekwagé dit compter sur le soutien des autorités gabonaises. Un soutien que nous souhaitons d'ailleurs que ça puisse arriver parce que ce genre de concept ne saurait se valoriser davantage si on n'a pas de soutien justement des gouvernants et des forces vives de la nation. On ne cessera jamais de le dire et me désirer à travers cette émission et surtout cette rubrique qu'il va falloir qu'on puisse se mobiliser davantage pour soutenir le
savoir-faire africain, parce qu'il y a une jeunesse très forte et très entreprenante qui veut bien contribuer à la construction du continent Afrique, un continent qui est désormais positif, qui attire beaucoup plus d'investisseurs désormais également, et qui sait donner du meilleur à ses enfants. Donc ce jeune demande un soutien, donnons-lui le soutien. Merci et à la semaine prochaine. Merci Roland, c'était Roland Djakou à Libreville. Panafrique, 10 pays au top des plus connectés à Facebook en 2016. L'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya, ils sont 10 au total qui trônent à la tête des pays les plus connectés en Afrique. Merci Bumba. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, de nouveaux chiffres sur l'utilisation de Facebook en Afrique sont disponibles. Il s'agit de la dernière mise à jour rendue publique en décembre 2016 lors du African Digital Summit par Medianet Labs, la cellule recherche et développement de la société tunisienne Medianet spécialisée dans l'ingénierie informatique et le web service. Les Seychelles sont désormais le pays africain le plus connecté à Facebook avec le plus grand nombre d'utilisateurs par rapport à la population. En effet, ils sont 56,26% de Seychellois sur Facebook contre 55,27% de Tunisiens. La Tunisie a perdu sa première place et se classe désormais deuxième. Pourtant, sur le nombre d'utilisateurs Facebook, l'Égypte arrive en tête avec 33 millions de personnes connectées. Mais c'est juste 37% de sa population malgré l'évolution par rapport à 2015 où le pays affichait seulement 15,45%. Si Facebook est déjà bien ancré dans les habitudes des internautes africains, Instagram cherche encore sa voie. À l'échelle du continent, le réseau de partage d'images regroupe environ 1 million d'utilisateurs. C'est 1,89% de la population du continent. Ici, les médias. Togo, les jeunes entrepreneurs vont désormais bénéficier de la publicité gratuite sur les médias publics. Reportages, spots publicitaires, encarts dans les journaux, tables rondes, tous les espaces médiatiques publics sont désormais favorables à promouvoir gracieusement ceux des Togolais qui entreprennent. Merci Bumba. Ici, les médias. Au Togo, les jeunes entrepreneurs vont désormais bénéficier d'un accès gratuit aux médias publics, à savoir la télévision togolaise, les 2 radios nationales, notamment Radio Lomé et Radio Kara, le quotidien national Togo Presse ainsi que l'agence togolaise de presse. Une convention a été signée à cet effet ce début janvier 2017 entre le ministère de la Communication et celui chargé de l'emploi des jeunes. Il s'agit d'offrir des canaux pour l'expression et la promotion de tout ce qui est Made in Togo. Toutefois, les médias publics ne seront ouverts qu'aux jeunes entrepreneurs bénéficiaires de l'accompagnement technique et financier du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et du programme d'appui au développement à la base. Il s'agit là d'initiatives lancées par les pouvoirs publics. Parmi les espaces de communication gratuits, il y aura une émission, Label Togo, des reportages, des spots publicitaires, des encarts dans le journal Togo Presse, des panels, des tables rondes et bien d'autres cadres d'échange en faveur de l'entrepreneuriat. Ici, les médias. C'était Merci Bumba. Alors, Cédric, vous êtes avec nous. Cédric, que pensez-vous de cette initiative du gouvernement togolais ? Eh bien, cette action gouvernementale représente certainement un véritable coup de pouce pour ces jeunes Togolais en ce début d'année. C'est un geste à saluer car cela leur offrira une réelle tribune de mise en valeur. On sait que de nombreux entrepreneurs peuvent avoir d'excellents projets, les réaliser, mais se buter à la fin sur la stratégie de communication. Combien de jeunes entrepreneurs sur le continent, par exemple, ont des projets qui dorment dans les tiroirs faute de visibilité? Et on sait que la jeunesse africaine déborde d'imagination et de talent, mais manque parfois d'encadrement. Donc si cette initiative peut booster les startups togolaises, par exemple, à plus de travail, c'est tout bénef. Car figurez-vous que ça permettra forcément une véritable mise en vitrine des produits et concepts 100% togolais. Maintenant, nous souhaitons vivement que cette mesure bénéficie d'un véritable encadrement, que cela puisse s'accompagner d'une véritable stratégie. Quelle cible est visée? Quels sont les jours et horaires de diffusion des programmes radio-télé comme Label Togo par exemple? Quel type d'invités sur les tables rondes?
Des questions et bien d'autres qui, à notre humble avis, feront que l'initiative soit couronnée de succès. Oui, voilà. Merci Cédric, ne partez pas, je vous en prie. Ismaël, Karim, vous êtes restés avec nous. Dans certains pays africains, Ismaël, nous avons vu des jeunes entrepreneurs croupir sous le poids des impôts, quelque temps seulement après le lancement de leur projet. Lorsque nous connaissons la place de la publicité pour une entreprise ou dans une entreprise, la méthode togolaise peut-elle faire cas d'école en Afrique? Je salue ces initiatives parce que lorsqu'on voit la majeure partie des jeunes souffrir, lorsque vous avez un petit salon de coiffure, on vous impose des taxes, on vous impose des impôts. Parfois, ça va plus loin que votre chiffre d'affaires, vous vous sentez obligé de fermer. Oui. Lorsque vous avez quand même un fonds de commerce qui avoisine donc les 300 000 francs CFA et qu'à un moment donné, vous devez payer des taxes de 700 000 francs CFA, ça pose un problème. Et même pour lancer votre activité, on vous demande plus qu'il n'en faut. Ça pose problème. Oui. On se rend compte que les gouvernants de chez nous n'encouragent pas les jeunes. Parfois, la taxe vaut plus que ce que vous avez pu investir. Donc, ça pose problème. Donc, pour cet accord que le ministère de l'Emploi Togo et celui de la communication du Togo ont pu signer ensemble pour pouvoir encourager les jeunes, on ne peut que saluer ces initiatives-là. Mais désirer, je pense pour ma part que cet accord entre le ministère de l'Emploi et celui de la communication reste tout de même un cas école pour l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique devrait pouvoir copier de bons exemples, surtout quand ça vient d'un petit pays comme le Togo. Il faut saluer ces initiatives. Merci Ismaël. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris, cette enfance. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un chargé de post-production? En quoi consiste le métier de chargé de post-production dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Le chargé de post-production est sollicité par une équipe de production pour participer à la réalisation d'un projet audiovisuel. Il exerce son métier technique en collaboration avec le producteur, le réalisateur et les techniciens de post-production. Situé en aval dans la chaîne de production comme son nom l'indique, il intervient une fois les images tournées pour ce qui est du cinéma ou de la télé. Comme première tâche, il se charge de rencontrer le réalisateur et le producteur afin d'arrêter avec eux le cahier des charges qui permettra d'établir les différents devis nécessaires. Le responsable post-production doit parfaitement comprendre les intentions du réalisateur afin de pouvoir chiffrer les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Il doit également prendre en compte le budget initialement prévu par la production. Dans le cas des difficultés techniques particulières, il collabore avec un directeur technique afin d'envisager une solution adéquate. Une fois cette étape bouclée, il se charge deuxièmement d'établir un planning de post-production. Ici, il veille à bien enchaîner les différentes étapes de réalisation de la production, à savoir la réception des rushs, le montage image, la fabrication des bruitages, le montage son, la synchronisation des voix, le mixage, l'étalonnage, les effets spéciaux, les génériques, les titres et les prêts à diffuser. L'évolution des techniques impose de plus en plus que ce professionnel ait une vision technique des tâches à réaliser et connaisse les principales incompatibilités techniques ou soit en capacité de faire appel à une véritable expertise technique. Ce travail de planning nécessite une grande expérience. C'est lui qui choisit généralement les différents techniciens qui vont travailler. Il va de soi que ce choix est fait en fonction du réalisateur, de ses attentes et de ses affinités. Le responsable de post-production doit dans un troisième temps mettre en place les différentes tâches à effectuer. Il doit en particulier attribuer les moyens humains nécessaires et compétents pour garantir le bon déroulement de la production. Il suit au quotidien les produits en cours et pallie les imprévus tels les retards, les pannes de machines, etc. À la fin d'une production, ce professionnel vérifie la qualité du travail accompli avec le client et organise la livraison des produits définitifs. Côté compétences, ne surtout pas se lancer dans cette profession sans une bonne connaissance des savoir-faire techniques. Il faut au préalable maîtriser la chaîne de production audiovisuelle et les contraintes que cela implique. Côté formation, il est nécessaire d'avoir un diplôme dans les métiers de l'audiovisuel avec option gestion de production ou autre formation en gestion de production équivalente. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de chargé de post-production, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Le magazine des médias africains.
passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet. Producteur Adap Production, coproducteur Record FM Gabon, nos correspondants Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dulci, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Cahu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud et Teddy Patou au Maroc. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook Ici les médias. Dans ce studio, elle, Marcy Boumba. Lui et mes désirés adorés. Passionnés des médias, c'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Adaprod.